La classe inversée, mais qu'est-ce que c'est donc? La classe inversée, c'est avant tout un sacré lot d'a priori que je vous propose de décortiquer à partir de mon expérience. Cette nuance est importante car cette vidéo n'a pas vocation à être parole divine, mais le retour de mon expérience en tant qu'enseignant et formateur. Le modèle de la classe inversée tel qu'on a tendance à l'appréhender consiste à faire visionner une capsule vidéo pédagogique aux élèves en amont de la séance et chez eux, éventuellement associée à un questionnaire que l'enseignant va devoir traiter et corriger, pour qu'une fois en cours, au lieu de subir le cours, l'élève soit mis en activité et pose toutes les questions qui le taraudent à son enseignant. Mais encore... Pour citer la punchline d'Héloïse Dufour... Ah! Mais c'est plus Héloïse Dufour là! Pardon, je me suis planté de pique. Je vous mets celle-là. En même temps, je préférais celle-là, mais la qualité était pourrie. Sacré Google. La classe inversée est un changement postural de l'enseignant qui consiste à passer du face-à-face au côte-à-côte. Au lieu de consacrer l'essentiel de la séance en parlant aux élèves, en cherchant à leur dispenser un savoir, ou faire un cours dialogué qui ne s'adresse qu'à une partie de la classe, la classe inversée propose de mettre en activité les élèves, afin que ceux-ci puissent être accompagnés par l'enseignant au cours de leur apprentissage. Dans ma classe d'éducation musicale, la partie qui correspond à l'apprentissage du chant et du projet musical se fait en classe entière de façon frontale en répond. Mais certains enseignants d'éducation musicale mettent l'apprentissage du projet musical en petits îlots, en petits groupes. Ce qui change fondamentalement dans ma classe, c'est le temps de l'écoute. Plutôt que de la mener systématiquement en collectif et ne voir que quelques élèves suivre, sans vraiment d'ailleurs savoir ce qu'ils suivent, ils sont mis en îlots avec une écoute différente, ou pas, selon le projet, afin de confronter les œuvres et leur regard sur celles-ci. Il y aura donc un temps collectif succinct au cours duquel les groupes restituent leur travail. Ce temps ne peut être pertinent que si chaque groupe apporte du neuf, sinon il n'y a pas d'intérêt et la classe se lasse assez vite. Ce neuf se manifeste en apportant une œuvre différente, dans le cas où les îlots ont une œuvre différente, soit en imposant au groupe de n'apporter qu'un seul élément et un seul élément nouveau, qui n'a pas déjà été dit. Ce qui va mettre en place une forme de challenge entre les groupes pour trouver le maximum de pistes à explorer pour avoir quelque chose à apporter. Mais je m'égare car je suis en train de parler du travail de groupe et il faudrait plus de temps pour cela. Capsule? La capsule, c'est une vidéo pédagogique, plutôt courte, on détaillera tout cela dans d'autres vidéos. Vous connaissez tous l'image de l'iceberg et de la partie émergée, et bien c'est exactement pareil pour la capsule et la classe inversée. La capsule représente une infime partie de ce qu'est la classe inversée. Pour ainsi dire, j'utilise la capsule, mais elle n'est pas à regarder à la maison. Et il y a même certains profs qui n'utilisent pas du tout de capsule. Positionnement de la capsule. Ce qu'on a vraiment l'impression de voir le plus souvent, c'est que la capsule est visionnée à la maison. Alors je suis désolé, mais si la classe inversée a pour but de différencier, de s'adresser à tous les élèves, comment peut-on leur demander de visionner une capsule à la maison, tout en sachant que tous n'ont pas internet, tous n'ont pas d'ordinateur, et que finalement ça va créer des inégalités. Ce que l'on ne nous dit pas, c'est que ce n'est pas la seule façon d'utiliser la capsule. Par ailleurs, même dans ce schéma qui consiste à visionner la capsule en dehors du cours, il y a plein de solutions à développer et qui sont utilisées par les enseignants. Et notamment le fait de ne pas la rendre obligatoire. Ni même et surtout son seul positionnement au cours de la séquence d'apprentissage dans le cadre d'une séquence de classe inversée. Je ne peux continuer cette vidéo sans remercier Jean-Luc Albinet, qui est le premier à m'avoir éveillé à ce questionnement, et Sylvain Connac, qui est celui qui m'a donné des outils et des situations concrètes pour y répondre. Si la capsule visionnée en amont de la séance est un apport de connaissances, elle annule d'emblée toutes les représentations antérieures éventuelles qu'aurait l'élève sur la notion dont parle la capsule. C'est un peu dommage, non? Alors que si la capsule intervenait après que les représentations des élèves aient été mises au jour, interrogées par l'enseignant, confrontées avec les représentations des autres camarades, car ce que l'on recherche ici, c'est en fait le conflit socio-cognitif qui remet en question les représentations des élèves. La capsule viendrait alors comme une réponse à un questionnement et prendrait un sens pertinent. Alors s'il vous plaît, ne faites pas visionner une capsule à vos élèves en amont d'une séquence d'apprentissage, alors que l'élève ne se pose pas de questions et qu'il n'a pas besoin d'un apport de connaissances. Suscitons le besoin, le désir d'apprendre, et là, balançons la capsule. Un peu de concret, s'il vous plaît. Concrètement, on pourrait consacrer la première séance d'une séquence à l'interrogation et à la mise au jour des représentations. En maths, on leur demanderait de résoudre une équation avec leurs propres outils, et ils se rendraient compte de la lourdeur du processus et du temps énorme nécessaire à la résolution de cette équation, tandis qu'un théorème magique pourrait résoudre tout cela et permettre le calcul de façon beaucoup plus fluide et rapide. Et c'est là que pourrait intervenir la capsule ou l'apport du théorème. Alors ok, c'est une vision un peu enjolivée de la réalité, mais je pense que l'image est bonne pour expliciter cette notion de besoin. En éducation musicale, c'est pareil. À partir d'un projet musical, de l'écoute de l'œuvre principale, voire même d'une ou deux œuvres complémentaires, on va susciter un questionnement. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on peut secouer la tête en même temps que la musique? Les élèves vont en groupe faire émerger leurs représentations, leurs idées, échanger, débattre. Cette vidéo bénéficie du label Réforme 2016. Faire un retour à la classe en apportant que des éléments neufs parmi la liste qu'ils auront dressée. L'enseignant, lui, se mettra en retrait pour prendre note de tout ce qui est dit. Et enfin, apporter la réponse
qui est la pulsation, soit au travers d'une capsule, soit au travers d'une intervention, puisqu'il va ici répondre à un besoin, à un questionnement que les élèves ont formulé. Alors certes, tous ne se seront pas impliqués dans ce travail de groupe, mais tous auront entendu, auront fait émerger leur représentation, auront trouvé un point d'accroche avec un autre élève, et de toute façon, quelle que soit la posture pédagogique, on ne pourra jamais s'adresser à tous les élèves, parce que ce jour-là, il y en aura un qui sera déprimé et qui aura aucune envie d'écouter le cours, et c'est comme ça. Néanmoins, il est probable qu'en les mettant en activité et en suscitant cette séquence de questionnement, de besoins, de mise au jour des représentations, on puisse toucher davantage d'élèves que si simplement nous posions la question en 5 minutes au début de la classe: pourquoi peut-on secouer la tête en même temps que la musique ? On l'aura compris, ce qui est le cœur de la classe inversée, ce n'est pas la capsule, pas le fait de regarder la capsule en amont de la séance, mais c'est bien l'intérieur du cours qui est modifié, les élèves sont mis en activité, l'enseignant est au cœur de la classe et non plus toujours en train d'apporter un savoir de façon frontale. Cette posture pédagogique consiste finalement à impliquer davantage les élèves dans leur apprentissage. Et il faut terminer cette vidéo en précisant qu'il y a autant de classes inversées que de profs qui inversent. Restez connectés. Plusieurs vidéos vont suivre ce premier épisode. Je proposerai une vidéo qui concerne les différents types de capsules, parce qu'ici je n'ai parlé que d'un seul type, celui de la capsule d'apport de notions, mais il en existe bien d'autres, pour ensuite parler véritablement de la création de la capsule et des 10 commandements que je m'applique à moi-même lorsque je crée une capsule. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à commenter, à discuter avec moi dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.